Ils ont réussi à sortir une publication très intéressante il y a maintenant 4 ans, prouvant qu'il était possible, à l'aide de cette technologie des liposomes, d'insérer différentes chimiothérapies ou autres molécules et de pouvoir suivre à l'aide du barcode l'activité de chaque chimio et ainsi déterminer le traitement le plus efficace. Il va être question de barcode ce matin dans l'émission Israël demain sur Studio Qualita. Pas ceux que l'on trouve dans le commerce, mais des barcodes au service de la recherche médicale. Et pour en parler ce matin, nous sommes avec Annie Saba, fondatrice et directrice de recherche à Barcode Diagnostic. Bonjour Annie. Bonjour Olivier. Pour commencer, Annie, quelques mots sur votre parcours. Je suis donc une des fondatrices de la société Barcode Diagnostic et je suis la directrice de tout ce qui est recherche et développement et de la technologie de la société. Donc, j'ai fait ma LIA il y a bientôt 21 ans. Après avoir eu mon bac en poche, j'ai commencé une maths sup à Paris et très vite j'ai compris que c'était pas destiné pour moi et que ma place était en Israël. Donc, quelques mois après, j'ai atterri directement au Technion, où j'ai commencé mes études de biotechnologie pour un diplôme de 4 ans en ingénieur biotechnologie agroalimentaire. Suite à ça, j'ai continué mon parcours académique à la fac de médecine, où j'ai commencé un master et continué directement sur un doctorat. Ensuite, j'ai fait un post-doctorat de 2 ans dans un labo affilié à l'hôpital Rambam en biologie moléculaire. J'ai eu la chance d'atterrir suite à ça dans une autre start-up qui était destinée au diagnostic au diagnostic du fœtus de manière non invasive pour pouvoir détecter des mutations et des anomalies génétiques à partir d'une prise de sang. J'ai ensuite enchaîné en tant que directrice de laboratoire de recherche à l'hôpital Rambam. Et ensuite, j'ai quitté mon poste de directrice de laboratoire et j'ai fondé la société avec Ronen Ivry, qui est le CEO de la société, le directeur, et professeur Avi Schrouder, qui est l'inventeur de la technologie et qui est un grand chercheur à la fac de génie chimique du Technion. Comment est née l'idée de cette start-up, justement, Barcode Diagnostic ? Comme je dis, l'inventeur de la technologie, c'est professeur Avi Schrouder. Lui-même a eu un parcours assez remarquable puisqu'il a fait son doctorat dans le laboratoire de professeur Chezi Bernholtz, qui est l'inventeur du premier traitement liposomique contre le cancer. Alors, c'est quoi un traitement liposomique? En fait, c'est une nanoparticule, un liposome, qui contient à l'intérieur de lui une chimiothérapie déjà donnée en clinique, la doxorubicine. Et l'intérêt de ce traitement, effectivement, c'est de pouvoir permettre à la molécule, à la chimiothérapie, d'arriver directement à la tumeur sans se disperser dans tout le corps. Et comme ça, on peut éviter les effets secondaires. C'est beaucoup plus ciblé. De grande partie de la molécule arrive à destination et permet d'agir. Donc, professeur Avi Schrouder ayant fait son parcours dans ce laboratoire avec professeur Chezi Bernholtz, qui est très réputé et qui est le parrain du domaine, a eu l'idée de continuer le domaine des liposomes. Il a emmené avec lui tout ce domaine qui était nouveau de nanotechnologie au Technion et a travaillé sur cette idée il y a déjà bien une dizaine d'années. Donc, ils ont fait tout le premier développement en laboratoire avec son étudiant et ils ont réussi à sortir une publication très intéressante il y a maintenant 4 ans, prouvant qu'il était possible, à l'aide de cette technologie des liposomes, d'insérer différentes chimiothérapies ou autres molécules et de pouvoir suivre à l'aide du barcode l'activité de chaque chimio
et ainsi déterminer le traitement le plus efficace. Alors, expliquez-nous, Annie, comment ça fonctionne. Le principe, c'est de prendre ces liposomes, ces nanoparticules, et insérer dans chaque nanoparticule une chimiothérapie ou autre molécule différente. Et en même temps, on insère aussi un barcode moléculaire qui est une petite molécule d'ADN complètement inerte qui nous sert à suivre la chimiothérapie. Donc, en fait, le traceur, c'est le barcode. Et dans chaque nanoparticule, on a une chimiothérapie différente. On injecte ce mélange de nanoparticules, en l'occurrence au patient. Ces nanoparticules savent arriver et se diriger directement à la tumeur. Par la suite, on retire une partie de la tumeur, on fait une biopsie et on analyse les différentes cellules. Le but étant de trouver la chimiothérapie la plus active chez ce même patient qui subirait cette analyse diagnostique. Et cela est possible grâce à l'analyse des barcodes qu'on a insérés avec la chimio. Ça va permettre de mieux connaître donc la maladie du patient et d'avoir donc un diagnostic beaucoup plus juste. Ça permettrait au médecin effectivement de déterminer, avant même de commencer le traitement, quelle chimiothérapie choisir. Donc, ça répond à un grand besoin qui, malheureusement, aujourd'hui, est un peu inexistant et pose problème aux médecins oncologues pour traiter leurs patients. Est-ce que vous pouvez nous dire, Annie, où en sont ces recherches, où vous en êtes par rapport à ces recherches ? Bien sûr. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous effectuons encore des essais précliniques. Cela veut dire qu'on vérifie tout le temps notre formulation des nanoparticules sur des animaux, sur des souris, sur des rats, pour vérifier que tout marche, pour vérifier qu'il n'y a rien de nocif et toxique pour l'utilisation sur les humains. Et nous aimerions arriver, nous programmons d'arriver à nos premiers essais cliniques d'ici mi-2021, où nous testerons notre technologie sur 15 à 20 patients du cancer du sein. Alors, on peut prévoir que d'ici 2022 ou 2023, cette technologie sera déjà utilisée par les médecins ? C'est un peu aller vite, mais on espérera que d'ici 2022-2023, on pourra effectuer un plus grand essai clinique. Notre premier essai clinique prévu dans 6 mois a pour but de vérifier la safety de notre technologie. Cela veut dire que si on injecte à un patient, nous n'observerons aucun effet secondaire et que nous sommes aptes à faire la même analyse que nous savons déjà faire sur les souris. Le prochain essai clinique permettrait de vérifier cette technologie sur un beaucoup plus grand nombre de patients. Et effectivement, on peut espérer, si tout va bien, que d'ici 2024-2025, peut-être nous serons déjà sur le marché. Très bien. Annie Saba, fondatrice de Barcode Diagnostic, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Calita. Je vous en prie, merci à vous de nous avoir donné l'antenne.